Alors, on va commencer avec vous, Eva Jaco. Bonjour. Alors, c'est un fashion show digital et c'est le pari du stand LVMH sur Vivatech. 18 maisons, ils sont représentés, 25 innovations, dont 7 qui concernent la beauté. Eva, vous en avez sélectionné quelques-unes. Oui, tout à fait. Et on commence avec celle-ci. C'est une innovation Dior. C'est en quelque sorte le vendeur augmenté. La maison Dior Couture s'est inspirée de tout ce qu'ils ont fait à la boutique du 30 avenue Montaigne à Paris, soit commencer à interagir avec le client avant même qu'il soit en magasin, comment lui proposer des services pendant et après. Une application de clienteling développée grâce à l'alliance de grands acteurs, mais également de start-up. On écoute Franck Lemaule, directeur IT et technologie du groupe LVMH. On travaille beaucoup avec Salesforce qui est à l'origine de cette suite applicative. On travaille énormément avec Adyen sur la partie paiement. On travaille aussi beaucoup avec Apple. D'ailleurs, on va effectivement présenter une première mondiale puisqu'on fait un partenariat avec Apple pour introduire Tap to Pay dans nos magasins et notamment dans les magasins Dior Couture aux États-Unis dans peu de temps. Et donc, on vient apporter toutes ces fonctionnalités-là. Et on a aussi quelques startups. On travaille avec Bamboozer qui nous permet de faire de la vidéo consultation. On travaille avec Srikit qui est une petite startup française et américaine qui va permettre de faire des fonctions de personnalisation extrêmement sophistiquées. Alors Dior a aussi développé des consultations augmentées en ligne en partenariat avec les startups Bamboozer et Perfect. Alors ici, il s'agit de reproduire l'expérience que l'on a en magasin, mais directement chez soi, en ligne, avec un conseiller beauté qui va donner des conseils au client. Et le client pourra d'ailleurs même tester les produits directement de chez lui grâce à la réalité augmentée. Et toujours dans la beauté, on retrouve chez Sephora une innovation qui s'appelle la fragrance Discovery. En quoi ça consiste, Eva ? Oui, alors c'est une machine présente en magasin et qui va aider les clients à découvrir, à créer leur profil olfactif pour trouver son parfum. Alors on est allé voir comment ça marche avec Alice Lacroix, responsable innovation digitale pour Sephora. Le client va pouvoir s'approcher de la borne et va répondre à un questionnaire digital sur le grand écran. Et tout au long du questionnaire, on va lui proposer de sentir différentes familles. Donc par exemple, chypre, fleurs roses, etc. Et une fois que le client aura senti la senteur, il pourra indiquer s'il l'aime ou n'aime pas. Une fois qu'il aura fini son parcours, on va créer son profil olfactif et ensuite lui recommander les parfums qui existent en magasin et qui correspondent à son profil. Alors cette innovation, elle sera déployée à Paris dès lundi au Sephora de la Défense et à la rentrée dans le magasin des Champs-Élysées. Décidément, vous avez passé beaucoup de temps sur le salon Sephora. Vous avez vu une autre innovation, mais cette fois-ci pour les cheveux. Tout à fait. Sephora a développé le Hair Diagnosis en collaboration avec FitSkin qui a aussi développé les diagnostics de peau disponibles dans les magasins Sephora. Alors ici, ce diagnostic de cheveux, c'est un outil utilisé par les conseillers beauté qui permet de scanner les cheveux du client pour leur conseiller des produits adaptés. C'est une lentille concrètement installée sur les iPhones des Beauty Advisors, une expérience qui allie analyse et recommandations personnalisées aux besoins capillaires du client. Et c'est vrai que sur ce salon, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Vous avez découvert une innovation qui permet d'animer les avatars dans les mondes virtuels ? Développée par la start-up Kinetics qui permet de développer, de transformer des vidéos 2D en 3D. Par exemple, vous pouvez vous filmer en train de danser et une fois le fichier importé sur la plateforme, Kinetics est capable de créer un avatar animé. Alors ce personnage peut ensuite être personnalisé en fonction de ses goûts et exporté dans les mondes virtuels comme le métaverse. Alors le Web3, on le sait, est très prisé par les marques qui créent des expériences sur les différentes plateformes de Sandbox ou encore Roblox. Alors Kinetics va pouvoir animer les avatars de ces marques. On écoute Arthur Jacques, le directeur marketing de la marque. Aujourd'hui, les marques ont des univers 3D de plus en plus riches et elles ont besoin d'engager leur communauté. Elles ont besoin que leur communauté s'engage avec ces nouveaux formats. Et donc du coup, nous, ce qu'on permet, c'est de transformer l'engagement de communauté sous forme de vidéo en un engagement sous forme de contenu 3D. Donc un avatar d'une marque très connue, on est dans un accélérateur qui est un accélérateur avec Meta et L'Oréal. Un avatar d'une marque par exemple du groupe L'Oréal pourrait projeter une animation, une danse d'un des fans de sa communauté. Et c'est une émission qui sera à découvrir le 1er juillet prochain, un festival dédié au micro-commerce Small is Big. Alors là, on sort de la tech et de l'intelligence artificielle.
Voilà, mais donc à l'occasion, vous l'avez dit Noémie, de la Journée internationale de la micro-entreprise, Altavia Foundation veut mettre à l'honneur, veut mettre en avant les entrepreneurs du 93 et récompensera 4 d'entre eux. Alors parmi les 4 prix qui seront remis, on retrouve celui du micro-commerce le plus innovant, celui à impact social, à impact environnemental et bien sûr le coup de cœur du jury. Alors vous pouvez toujours déposer vos candidatures et concourir dans l'une de ces catégories jusqu'au 18 juin sur le site microco.com. Merci beaucoup Eva Jaco. On passe tout de suite à la beauty tech avec L'Oréal.